Salut et bienvenue à tous sur la chaîne ZSTB. Je vous accueille aujourd'hui à l'atelier pour un nouvel épisode, la modification des moyeux de roue arrière du 250 Terminator afin de les mettre sur le nouvel arbre de transmission. Let's go! Il ne faut pas chercher à réussir, il faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Mais là, réussir, bon. C'est rien. Dans la première partie de cet épisode, nous allons prendre les mesures de l'ancien arbre de transmission, voir quelles modifications il faut apporter au niveau des moyeux. Donc on va retirer de la matière afin de pouvoir mettre rondelles, écrous, puis les goupilles. Dans la deuxième phase de cet épisode, nous passerons sur le tour à métaux, donc mettre correctement la pièce, la centrer, puis choisir le bon outil afin d'aller réduire et d'obtenir les bonnes dimensions. Et dans la troisième partie, j'installerai donc les roues avant. Nous conclurons par un petit shot des coques, de la partie esthétique. Ça commence à vraiment bien rendre. C'est parti pour cet épisode. Let's go boy! On se retrouve ici avec l'ancien arbre de transmission, le nouveau. Le but va être d'adapter les moyeux de roue sur le nouvel arbre de transmission. On peut voir ici quand le moyeu est enclenché à fond qu'il nous reste environ 2 cm. Maintenant si je prends le nouvel arbre de transmission, ici ça ressort beaucoup moins, 1 cm. Donc environ 1 cm à retravailler. Ici 5,7, ici 6,7. Donc je vais à présent mettre cette pièce dans le tour, centrer correctement pour enlever 1 cm, refaire ici un léger chanfrein, que la pièce vienne s'enclencher parfaitement en contact final. Pour cette modification, j'ai choisi de prendre la pièce par l'extérieur, donc un mort bien adapté. Là ça paraît assez centré. On se retrouve avec 3,7, on va enlever 1 cm. Donc là je viens de faire un petit contrôle de réglage, donc si je me mets le 0 sur 2, et que je vais sur 12, ça me permet d'enlever 1 cm sur la pièce. Je vais donc dès à présent mettre le tour en route, voir si la pièce est centrée correctement. Mes morts ici sont serrés, les morts de l'outil sont serrés. C'est parti. Je vais essayer de vous faire voir correctement ce qui se passe. Là on va mettre le tour en marche et regarder si la pièce est correctement centrée. Donc sur un tour à 3 morts, ça se serre sur une bride. On pourrait avoir tendance à le tourner, à resserrer à gauche et à droite, mais il faut le serrer sur un en particulier. J'ai fait une flèche sur ce mort-là, qui a le moins de dixième de défaut au serrage. Donc là, on va rapprocher l'outil, on va déjà faire une première mesure sans démarrer. Donc là, on est centré. On voit que la pièce ne se décale pas trop de l'outil. Là, on est vraiment à moins d'1 millimètre. C'est parti, on met la machine en route. Petite vitesse. Tu m'as aidé à atteindre Sanctuary Sbire. Et pour ça, tu as bien mérité une récompense. J'ai une cache secrète située très loin d'où je me tiens actuellement. Pour la trouver, tu devras relever des défis plus tordus les uns que les autres. D'abord, collecter quelques roches marron. Puis, vaincre un skag brutal. Puis, trouver le butin perdu de Manchuller. Puis, me rapporter la tête du destructeur des mondes. Et enfin, tu devras danser pour mon petit plaisir. Je vais maintenant sortir la pièce des morts, point mort, et on dessert toujours sur le même mort. Là. Donc voici le résultat qu'on a à présent ici, 2,7. Ici on a la partie de fixation de la roue avec le centrage de la jante. Voilà, c'est rempli de limailles par contre, on va peut-être pas tout niquer directement. On va à présent enclencher la pièce modifiée sur le nouvel arbre de transmission. Ça rentre plus. Si, ça y est. Il me semble que c'est toujours pas bon, on n'avait pas assez de sortie au niveau de l'arbre. On peut voir ici dans la pièce d'origine qu'il y a eu un chanfrein de fait sur la partie intérieure sur environ 1 cm. Donc il va falloir réduire à l'intérieur de la pièce. Si on est vraiment plus gros, il faut enlever 1 mm environ. Donc on va refixer la pièce comme elle était à l'origine. Hop, on fait tourner légèrement et on fixe. Donc j'étais sur un outil qui prenait sur l'extérieur. On va maintenant vouloir attaquer de l'intérieur. Donc j'espère qu'avec les cannelures ça va pas tout exploser, mais je pense pas. Ça c'est de la fonte, ça c'est un outil très résistant. Donc on va partir sur ce genre d'outil. Il est assez fin, permettre de rentrer à l'intérieur. Je vais choisir ce petit outil qui va aller rogner la partie intérieure dans ce sens. Ça a l'air pas trop mal au niveau du centrage horizontal et je fixe l'outil correctement. Maintenant que c'est parti, on va remettre l'outil en contact. Étant donné qu'on recherche 1 cm, je me repositionne sur le 2 et il va donc falloir aller jusque sur le 12.
peut donc apercevoir le travail de précision qui est en train d'être réalisé juste là. Donc là on va retirer les dents sur 1 cm de profondeur pour qu'il y ait vraiment un enclenchement parfait. Donc là on est plutôt propre. On va regarder comment ça s'enclenche, peut-être qu'on en restera là. Il n'est pas encore diminué comme à l'origine, étant donné que c'est un nouvel arbre de transmission. On peut voir ici l'enclenchement. Grâce au chanfrein, on a vraiment une perfection. Là, on n'est pas totalement à 2 cm. Le souci à présent, c'est qu'on a réduit ici de 1 cm. Donc on est arrivé à 2,7 pour 3,7. Par contre, ici, ça ressort pas de 2 cm. Donc je pense qu'on va enlever simplement la lèvre ici en extérieur afin que la grosse rondelle repose ici dans son intégralité, sur toute la portée. Nous pouvons donc voir ici que tout n'est pas si simple. J'enlève 1 cm, je pensais qu'il allait ressortir 1 cm de filetage derrière. Et non, le contact entre l'arbre de transmission et le moyeu de roue est parfait. Donc ça, on va pas y retoucher, on va enlever simplement la lèvre extérieure. C'est parti, let's go. Donc je repasse dès à présent sur un outil pour rogner l'extérieur. Donc qui va arriver comme ceci. Cadre, je vois rien. Donc je déroule. On va se remettre à la bonne hauteur. On retire une cale. Il fait froid, ça pue. D'abord, il fait pas froid, c'est juste laisser la fenêtre ouverte. Non, je dis que si tu me fais des journées de glandouillage, Briefing, débriefing, 40 fois dans l'après-midi. Il faut pas chercher à réussir, faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Mais là, c'est réussir, c'est rien. Ça sert à rien de arrête réussir. avec ta morale à 2 francs. Voilà donc le résultat obtenu. Donc on est pratiquement en contact. Je pense qu'on va regarder ce que ça donne sur l'axe. On va mettre un léger coup par l'intérieur pour ébavurer parce que là c'est pas très beau. Donc voilà à présent la pièce modifiée. On peut voir ici le travail qui a été effectué. On garde au milieu les cannelures. On a rajouté ici légèrement de la portée. Et puis là on est venu pratiquement jusqu'en contact. Donc on va recontrôler maintenant l'enclenchement. Donc la fusée vient dans ce sens. On voit que ça rentre bien. Donc la portée au niveau de la fin, franchement parfaite. Et ici on doit retrouver les 2 cm. On va faire un test de serrage. Yes. Là j'ai à présent la place pour mettre la goupille sans problème. Avant on avait vraiment l'écrou, l'axe qui ne ressortait pas du tout de l'écrou. L'enclenchement de ce moyeu est maintenant parfait, donc je vais faire le deuxième et on passe à la partie peinture. Let's go. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cet épisode, la préparation peinture.
Let's go! On peut voir qu'ici la peinture s'écaille par endroits, elle ne tient plus. Donc on va lui passer un coup de 80, mais on va d'abord lui passer un coup de machine. Donc là on a un rendu vraiment pas terrible, il y a une épaisseur de peinture rocambolesque. Donc je vais l'attaquer à la lime électrique. Ça a permis vraiment d'adoucir et de casser les angles au niveau de la peinture restante, car on va pas la décaper en intégralité. On va conclure par un ponçage à la main au 80, histoire de finir la surface, avoir un aspect correct avant la peinture. Le ponçage des moyeux est maintenant terminé, on passe au dégraissage. Donc dégraissage à l'essence. Voilà, donc mes pièces prêtes à peindre, parfaitement dégraissées. On va maintenant les accrocher. Pour la peinture des moyeux, on va partir sur un gris reverni. C'est parti pour la base. Let's go. Une bonne première couche, on va laisser sécher 15 minutes et on va reposer le deuxième. Faut pas chercher à réussir, faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Mais là, c'est Réussir, c'est rien. Ça sert à rien bon. de Mais arrête réussir. avec ta morale à 2 francs. Ah, mais voilà ce qui arrive quand tu es perfectionniste. Un défaut d'aspect, obligé de reprendre toute la surface. On peut appeler un petit foirage en direct. Donc la surface était vraiment pas belle. Là j'ai dû tout reprendre au 80 afin d'avoir une surface lisse et qu'on ne voit pas les démarcations au niveau de la hauteur de la peinture jaune. Donc c'est reparti pour la peinture. Je ferai voir l'aspect final. Let's go. Les deux pièces sont à présent basées correctement. L'aspect est plutôt intéressant. Comme quoi il faut savoir apprendre et reprendre ses erreurs. C'est parti pour le vernis, let's go! Les moyeux de roue de 250 Terminator. qui se trouvent juste derrière moi ont maintenant été adaptés. Le résultat final est plutôt satisfaisant. Je vous fais maintenant un bref aperçu sur les coques et sur le visuel de l'engin. Je vous dis à une prochaine sur ZSTB. N'hésitez pas à suivre la saga, à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire. Ah, ciao, bonsoir. Let's go. Welcome to this celebration of death. Be afraid. Be very afraid. Moi, je vais aller. On va aller faire un tour, s'il te plaît. Hein? Ouais, elle réagit. Les oies, c'est dur de les faire parler. Hein. Ouais, le dindon aussi, là. Ah oui, elles font comme ça. Et rien qui tourne Elles réagissent du pas. coup. Faut pas comme ça, les autres. Tu fais C'est dur, je sais.
Là, un peu. Ah, elle penche la tête, regarde.